Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau logiciel pour la numérisation de tes négatifs qui s'appelle Negative Lab Pro. Si tu me suis depuis un moment, t'es peut-être déjà tombé sur la vidéo où je compare différents logiciels de scan et différents scanners. Si tu l'as pas vu, je te conseille d'aller la voir avant de regarder cette vidéo en cliquant là au-dessus et où globalement je t'expliquais l'importance du logiciel dans la numérisation de tes négatifs, notamment en couleur. Quand tu vas numériser tes négatifs, quel que soit le scanner que tu utilises, c'est le logiciel après, le logiciel qui va tourner sur ton ordinateur, qui va transformer ton négatif en positif et qui va interpréter les différentes couleurs du négatif. C'est pour ça que selon les différents logiciels, on peut avoir des rendus un petit peu différents selon les algorithmes qui tournent derrière. Negative Lab Pro, c'est pas un logiciel de scan, c'est on va dire un logiciel d'inversion. Je vois pas d'autres mots comment on pourrait appeler ça. C'est-à-dire que tu vas lui donner ton fichier négatif scanné en positif, c'est-à-dire pas inversé, et lui va se charger de faire l'inversion, de transformer ton négatif en positif. Je t'ai dit au début que c'était un logiciel relativement nouveau. En fait, ça fait quelques mois qu'il existe déjà et qu'on en parle beaucoup, mais pour le moment, il était surtout pensé et réservé aux personnes qui numérisaient leurs négatifs avec l'aide d'un appareil photo ou d'un banc de reproduction numérique. Il y a une vidéo qui va arriver sur la chaîne pendant l'hiver sur cette technique. Je sais que c'est une vidéo qui est assez demandée, donc elle va arriver. Mais là, le logiciel s'est un petit peu ouvert aussi aux possesseurs de scanners. Alors, il était possible auparavant de l'utiliser avec des fichiers qu'on a tirés d'un scanner, mais disons que là maintenant il y a un support officiel du développeur et qui est en train d'implémenter ces différentes fonctions avec des profils adaptés à chaque scanner, etc., etc., pour faciliter l'usage de son logiciel à ceux qui veulent pas utiliser d'appareil photo pour numériser le négatif, mais qui passent par un scanner, et c'est mon cas. Jusqu'à très récemment, j'utilisais Silverfast pour l'intégralité du processus de numérisation, c'est-à-dire que Silverfast c'est ce qui allait driver mon scanner, et puis après qui transformait mon négatif en positif avec ses différents algorithmes. J'étais pas forcément mécontent du résultat, d'ailleurs je trouvais qu'il était plutôt meilleur en termes d'interprétation des négatifs, surtout en couleur, que les logiciels comme Epson Scan ou les logiciels qui sont fournis en général avec le scanner, mais j'ai entendu tellement d'éloges sur Negative Lab Pro que je me suis dit que c'était bête de pas le tester, surtout qu'avant l'achat du plugin, tu peux tester gratuitement 12 photos, le plugin avec l'ensemble de ses fonctionnalités, donc tu peux voir très rapidement si ça te convient ou pas sur une douzaine de photos. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai traité 2 photos avec, j'ai testé ça en plus sur un mariage, sur une prestation client, parce que c'est un bon test, puisque j'ai énormément de photos à traiter à ce moment-là, donc c'est un bon moment pour tester, voir si ça fonctionne et si le rendu est à la hauteur de ce que j'attends et de ce que je veux livrer à mes clients. Et après avoir testé 2 photos avec le logiciel Negative Lab Pro, j'ai été immédiatement l'acheter et j'ai traité l'intégralité du mariage avec. C'est pour te dire à quel point c'est un logiciel qui est vraiment génial. De plus, même en travaillant avec un scanner, ça m'a fait gagner énormément de temps sur la retouche des images et sur mon processus de numérisation. Et donc c'est vraiment un logiciel que je te conseille d'aller découvrir. Je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. On va passer de l'autre côté sur l'ordinateur. Je vais scanner une pellicule et je vais te montrer un petit peu comment on travaille avec Negative Lab Pro. Quand on a un scanner, on va partir de la numérisation de la pellicule jusqu'à son traitement pour avoir la photo finale. C'est parti! J'ai placé mon image dans le scanner. La première chose que je vais faire, c'est que je vais la numériser de manière classique avec mon scanner. Sauf que là, on va pas numériser l'image en négatif. Normalement, j'utiliserai ces réglages-là et j'aurai l'inversion qui serait faite par Silverfast de mon film. Là, ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'utiliser mon scanner comme un appareil photo et d'uniquement prendre une photo du positif de mon image. Ce que ça va me permettre de faire, en fait, c'est que je vais pas numériser mon image en TIFF, je vais la numériser en HDR 48 bits RAW pour vraiment avoir toutes les nuances du négatif. Et pareil, de la même manière, je vais pas la numériser en TIFF, je vais la numériser en DNG, donc ce qui est un format RAW, ce qui, à la retouche sous Lightroom, va laisser beaucoup plus de latitude et beaucoup plus de façon de retoucher le négatif. On pourra travailler sur le fichier un petit peu comme un fichier numérique. Alors, je suis venu importer l'image dans Lightroom et ça nous donne voilà le négatif, la photo du négatif. Alors, on voit qu'il y a quelques petites poussières. Bon,
normalement, je fais un meilleur travail pour pré-nettoyer un petit peu mes négatifs, mais là, j'ai fait ça un petit peu rapidement, donc on va voir quelques petites poussières là qui apparaissent en noir sur la surface du négatif. On peut venir très rapidement, les nettoyer un petit peu, surtout pour les plus grosses. Après là, on est sur du moyen format 6x7, donc il ne devrait pas y avoir non plus trop de problèmes. Je trouve que c'est pas mal de nettoyer comme ça quand elles sont, parce que là on les voit, c'est bien noir, donc on voit bien on les voit tout de suite, et je trouve que c'est presque plus simple de venir les corriger directement lorsque on importe sa photo dans Lightroom. Ensuite, il va falloir faire l'inversion. Alors l'inversion, si on le faisait à la main, en fait, c'est renverser cette courbe qui est ici du positif vers le négatif. Donc en fait, si on le fait à la main, voilà ce qui se passe. Alors ça marche pour du noir et blanc, mais pour de la couleur, eh ben on a une photo qui est toute bleue. Parce que tout simplement, on s'est pas débarrassé du masque orange. C'est la couleur orange en fait inhérente au négatif couleur qui donne forcément en positif cette teinte cyan à l'image. Et ça, c'est extrêmement difficile de s'en débarrasser manuellement sans un logiciel. Et c'est là qu'on va sortir l'atout l'as de notre manche. On va sortir Negative Lab Pro. Donc je vais le faire venir ici dans les modules externes. Hop, on a Negative Lab Pro. Alors la première chose qu'il va falloir faire, c'est choisir d'où vient notre fichier. Notre fichier, on peut choisir s'il vient d'un scan d'appareil photo, ou on peut choisir s'il vient de ViewScan, donc d'un scanner. Le support de Silverfast est en train d'être implémenté petit à petit, ce sera peut-être dans la prochaine version, mais le développeur travaille dessus. Ensuite, on va choisir le modèle de couleur. Ça va être l'émulation de couleurs qu'on veut avoir. Alors, soit on n'en veut pas du tout, soit on veut basique, c'est assez neutre, soit on a Frontier et Noritsu, qui sont des modèles de scanners assez réputés dans les labos photos. Et donc là, le logiciel va essayer de démuler un petit peu le rendu de l'un ou l'autre de ces scanners. Le dernier réglage, c'est le réglage, qu'on va dire, de pré-saturation, parce que ça va être très difficile de régler la saturation de l'image après coup, une fois qu'elle a été inversée, sans bousculer l'équilibre des couleurs. Donc on peut choisir le niveau de saturation qu'on va vouloir au final, de très bas à high. Moi, une saturation de défaut, ça va, sachant que c'est de la Fuji Pro 400H et que c'est du portrait. Donc on va rester assez sobre. Et ensuite, on va pouvoir convertir le négatif. Il va travailler et il va nous proposer une première version de l'image. Une fois qu'on a notre image inversée, on peut venir la retravailler. C'est là que le logiciel va prendre vraiment tout son sens, parce que, en fait, quand on va bouger ces taquets, contrairement à si on travaillait avec un fichier scanné, avec un fichier TIFF scanné déjà compressé, etc., et ben là, en fait, on va vraiment travailler sur la courbe d'inversion. On va vraiment venir bouger au travers de ces taquets la manière dont la courbe va être inversée et un petit peu l'analyse qui a été faite de notre négatif. Donc c'est pour ça que c'est un outil qui est vraiment puissant et qui est vraiment très 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 flexible. Alors on peut déjà choisir les tonalités, donc au départ c'est sur standard. En général, quand on passe par un scanner, le développeur conseille de passer par le travail de la courbe en linéaire, mais vous voyez que vous pouvez déjà travailler sur la courbe, avoir déjà des rendus soit doux, soit juste augmenter les hautes lumières, soit les adoucir. Pareil pour les ombres, etc. Donc on va déjà avoir des sortes de petits presets assez intéressants. Ensuite, on peut venir travailler sur l'exposition de l'image, et vous voyez que pour le coup, c'est très 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 linéaire, un petit peu comme si on travaillait vraiment sur un RAW numérique. Alors la comparaison est peut-être un petit peu osée, mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de pouvoir travailler de manière assez précise sur l'exposition de la photo. Alors là, elle est plutôt bien exposée, peut-être rajouter un tout petit peu. On peut venir travailler sur le contraste de la même manière. Vous voyez que on est vraiment sur ce contraste, c'est vraiment très très réactif et très linéaire comme travail. Pareil au niveau des hautes lumières, au niveau des noirs, des hautes lumières et des ombres, et puis du point blanc comme du point noir. On peut aussi, voilà, on a deux petites choses pour lisser un petit peu les hautes et les basses lumières, donc ça c'est plutôt pas mal. On le voit un petit peu là dans les zones les plus sombres. On a des zones un peu plus douces, ça va lisser un petit peu les pointes de la courbe, ce qui est plutôt pas mal. Et enfin, on a le dernier outil qui est vraiment hyper puissant, c'est ce travail sur la couleur. Donc Autocolor, en fait, c'est vraiment le logiciel qui est en dessous et qui va interpréter les différentes couleurs du film. Donc de base, ça arrive sur Autocolor neutre. On peut se choisir de le désactiver. Et là, vous voyez que par exemple, on récupère cette teinte froide qu'on peut venir corriger nous-mêmes. Dès qu'on va changer les choses, voilà, là on arriverait à quelque chose de pas trop mal. Autocolor essaie de le faire un petit peu
pour vous sur chaque image en analysant l'image de base. On peut aussi choisir 2 autres profils autocolor, soit un profil qui va réchauffer un peu l'image, soit un profil qui va un petit peu la refroidir. Là, par exemple, dans le cas de cette image, je trouve que l'analyse neutre est un petit peu froide, donc je pourrais, tu vois, celle-là est un petit peu meilleure. On a également d'autres paramètres, par exemple, là, c'était un film Fuji, donc on peut le dire, c'était un film Fuji, il va essayer de corriger la teinte. Par exemple, voilà, là, sur un film Fuji, bon, là, je trouve que ça fait très très vert, mais on peut aussi, donc là, c'est la hue, c'est la teinte, donc par exemple, voilà, là, ça va bouger la teinte du cyan vers le bleu. Et ensuite, on a la force. Donc, si on part sur Fuji et que j'augmente la force du filtre, il va essayer de la corriger. Alors, je trouve que c'est pas forcément hyper flatteur. On va rester sur celui-ci. Et c'est pareil. On peut toujours ajuster la force. Donc là, on a l'image sans quasiment pas de filtre pour enlever le filtre orange. Et là, on va venir l'activer. En fait, ce truc-là, c'est ce qui va corriger la teinte cyan qui va être présente quand on inverse la courbe manuellement. Ensuite, et c'est là que ça devient encore plus puissant et qu'on a encore plus de contrôle, on peut venir corriger soi-même les différentes couleurs sur 6 canaux différents, sur les tons moyens, les hautes et les grandes lumières. Par exemple, là je pourrais venir, là l'image elle est plutôt bien, mais je pourrais lui rajouter du jaune ou rajouter du vert, venir rajouter, voilà, je peux vraiment travailler l'image comme je veux. Alors là il n'y en a pas forcément besoin, mais c'est vrai que c'est un outil assez puissant. Là par exemple je me dis l'image, je trouve qu'elle manque un petit peu, elle tend encore un peu vers le bleu, donc je vais venir rajouter un peu de rouge, un petit peu de cyan dans mes tons moyens par exemple. Et hop, je peux aussi revenir. Ici, là, ça c'est un petit peu trop. On va chercher un petit peu l'équilibre. Les ombres, elles sont pas trop mal. Hop, peut-être un petit peu. Voilà, là je trouve qu'on est pas trop mal. Et ensuite, on a la possibilité d'ajouter un sharpening. Donc, alors ça c'est le défaut. Le lab, ça va être un filtre de netteté un petit peu plus doux, et le scanner, ça va être un petit peu plus brut. Alors la différence, je pense qu'en plus avec la compression YouTube, vous verrez pas du tout la différence, mais ça c'est pas trop gênant. Et ensuite, il n'y a plus qu'à appliquer ces différents paramètres et on a notre photo. On peut éventuellement venir la retravailler ici avec les différents taquets de Lightroom un petit peu plus, sachant que c'est pas forcément conseillé, et surtout ça va fonctionner en inversé. Vous voyez que si je monte l'exposition, en fait, comme Lightroom travaille avec le fichier DNG qui est en bas, qui est notre fichier de base, hein, notre fichier positif, et ben forcément, on va travailler en inversé. En travaillant sur les taquets de Lightroom, vous allez voir qu'on va revenir mettre un petit peu de couleur, donc c'est vrai que c'est pas tellement conseillé. Ce qui marche plutôt bien, c'est travailler par exemple ombre et haute lumière, ça change pas trop les couleurs, donc on peut revenir retravailler un petit peu sur les ombres et les hautes lumières avec Lightroom. Ça pose pas trop de soucis. En tout cas, je trouve que ça marche plutôt bien. Blanc et noir, c'est déjà plus problématique. Vous voyez qu'on va déjà revenir au niveau des différentes couleurs. C'est pareil au niveau la vibrance. On va de manière générale revenir réintroduire la teinte, et la saturation, ça va être encore pire. Donc ça, on n'y touche pas. Dans le doute, il vaut mieux toujours passer par ce petit outil qui va en fait remplacer vraiment le panneau. Moi, je le mets là souvent, et ça me permet de remplacer totalement le panneau d'édition de Lightroom. Si vous voulez malgré tout utiliser le panneau de Lightroom, il y a une super option qui s'appelle fabriquer une copie. Donc on peut fabriquer une copie en TIFF, et en fait ça va enregistrer une copie de notre positif et nous permettre de travailler. Voilà, là elle est stackée. Alors je vais la désempiler. Voilà, j'ai retrouvé ma copie en TIFF, donc on a ici notre DNG, et ici on a notre copie en TIFF qu'on peut venir, pour le coup, éditer exactement plus comme on veut sous Lightroom. Là on voit que la vibrance, la saturation, ça va marcher
comme on s'y attend. Donc si vraiment il y a quelque chose, un rendu qu'on n'arrive pas à atteindre dans le panneau Negative Lab Pro, bah, on peut venir dans faire une copie en TIFF et puis venir travailler directement avec le panneau. Ici à droite on a la photo Negative Lab Pro et ici on a la photo faite par le scanner. Alors déjà en termes de résolution brute, même si on n'a pas changé de scanner, le fait qu'on n'ait pas eu tous les filtres de conversion du scanner, je trouve que la photo est plus détaillée dans ses micro-contrastes. Ça se voit ici sur les yeux. Voilà, donc à gauche on a la version scan et à droite on a la version la version Silverfast et à droite on a la version Negative Lab Pro. Et déjà on voit que au niveau des yeux, bah, on a beaucoup plus de définition. Au niveau des couleurs, c'est pareil, je trouve que là ici on voit que la teinte de peau, elle tire légèrement vers le magenta. Et là je peux vous assurer que la teinte de peau, alors elle va vous paraître très pâle, mais c'est plus proche de la teinte de peau réelle de la personne. Même au niveau du vert, je trouve que les couleurs sont beaucoup plus éclatantes de ce côté-là, directement à la sortie que de ce côté-là. On voit qu'on a vraiment beaucoup plus de détails dans les couleurs au niveau du travail avec Negative Lab Pro. Negative Lab Pro également hyper utile quand il va s'agir de traiter des images en low. Une fois qu'on a fait des réglages, on va les copier sur d'autres images, comme je vais vous le montrer dans ce petit exemple. Là où ça devient très intéressant, c'est que maintenant que j'ai appliqué ce réglage-là, là vous voyez les réglages qui sont là, c'est plus ou moins la même scène. Donc normalement, je dois pouvoir tout sélectionner. Je vais sélectionner donc tous mes négatifs, sortir mon Negative Lab Pro et synchroniser la scène. Hop. Et si j'applique, en fait, il va m'appliquer non seulement le profil de conversion, mais également les différents réglages à mes différentes photos. Ce qui m'assure d'avoir vraiment quelque chose qui est vraiment proche en termes d'image pour éviter d'avoir trop de différence. Alors là, ça marche très bien sur ces scènes d'images qui sont vraiment sous la même lumière. Là, on voit par exemple celle-ci qui a une exposition un petit peu différente. Ça va marcher un petit peu moins bien. Là, c'est pareil. Je vois par exemple que c'est encore un petit peu froid. Mais déjà, ça donne une bonne approche. Alors, par exemple, celle-là, elle n'a pas forcément besoin de beaucoup d'autres transformations, sauf bien évidemment être mis dans le bon sens, et on a déjà quelque chose qui est plutôt pas mal du tout. Enfin, il est possible de bénéficier du meilleur des deux mondes, notamment du traitement anti-poussière de ton scanner en scannant en TIFF normalement. Et là, tu vois que si j'ai pas choisi le format DNG, que je ne choisis pas en RAW, etc., j'ai accès au filtre de poussière de mon scanner. Je vais donc pouvoir scanner mon image normalement comme un fichier TIFF et l'importer ensuite dans Lightroom. Dans Lightroom, il y aura une petite manipulation importante à faire, c'est-à-dire il faudra convertir ton fichier TIFF, convertir les gammas de ton fichier TIFF, c'est essentiel pour avoir des bons résultats. Alors fort heureusement, le développeur de Negative Lab Pro a inclus un petit fichier donc qui te permet très simplement de convertir tes TIFF automatiquement. Tu peux choisir de soit stacker les images, soit d'enregistrer tes nouveaux TIFF dans un sous-dossier. Moi, je préfère les enregistrer dans un sous-dossier, comme ça, une fois que j'ai ma conversion, je peux venir, donc là voilà, tu vois les fichiers convertis, et je peux venir supprimer totalement les fichiers en gamma 1 dont je n'ai pas besoin et ne garder que les fichiers en gamma 2 pour la conversion colorimétrique. Je ne comprends pas exactement tout ce charabia informatique, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et ensuite, je vais simplement choisir TIFF JPEG Scan dans la source et ça va pouvoir me convertir mes négatifs. Pour la suite, ça marche exactement comme je te l'ai déjà montré. Il faudra juste là, pour le coup, faire très attention à bien choisir linéaire dans la courbe des tonalités au départ pour travailler sur quelque chose qui soit compatible avec les gammas et qui t'affiche les meilleures couleurs possibles. Et pour le reste, tu pourras faire tes différents réglages tranquillement, comme si tu travaillais avec un RAW d'appareil photo ou avec un RAW DNG créé par ton scanner, sauf que là, tu auras bénéficié notamment du filtre anti-poussière qui peut faire gagner pas mal de temps et qui reste pour moi un des gros avantages de passer par un scanner et non un appareil photo, de ne pas avoir à faire ce dépoussiérage à la main sous Lightroom. Tu l'auras compris, j'ai vraiment été conquis par ce petit utilitaire que je te recommande chaudement et c'est vraiment un must-have si tu numérises avec un appareil photo. Là, je pense pas que tu puisses vraiment faire sans ce logiciel
aujourd'hui. Alors c'est un peu cher, c'est 99 $, mais ça vaut vraiment son prix sans aucun problème. Même si tu numérises avec un scanner, tu peux garder ton logiciel de scan en driver de ton scanner et utiliser uniquement Negative Lab Pro comme je le fais en inversion. Et je pense que si on comparait ça avec des logiciels un peu anciens comme Epson Scan, on verrait vraiment une grosse différence de qualité dans l'interprétation des différentes couleurs. J'espère en tout cas que ce tour d'horizon de Negative Lab Pro t'aura plu. Il y aura les infos dans la description pour te renseigner si tu veux le tester par toi-même ou l'acheter. Moi je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!